Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de physique nucléaire. Notre histoire ne commence pas dans un laboratoire, mais dans l'esprit. Bien avant que nous ayons des microscopes ou des accélérateurs de particules, des penseurs curieux se posaient une question à la fois simple et profonde. De quoi le monde est-il fait à son niveau le plus petit? Les anciens philosophes grecs, comme Démocrite, ont imaginé de minuscules blocs de construction indivisibles, qu'ils appelaient atomes. Ils n'avaient aucune expérience scientifique pour étayer leurs affirmations, mais leur intuition les poussa à penser que si l'on continuait à diviser la matière en morceaux de plus en plus petits, on finirait par atteindre quelque chose de fondamental et d'indécomposable. Pendant des siècles, cette idée est restée davantage un concept philosophique qu'un fait scientifique avéré. Cependant, le parcours moderne de la physique nucléaire ne commença vraiment que lorsque nous avons eu les outils nécessaires pour sonder la nature à des échelles plus petites que tout ce que nous aurions pu imaginer. Avançons rapidement jusqu'au XIXe siècle. Grâce à des expériences minutieuses, des scientifiques comme John Dalton ont rassemblé des preuves que la matière est réellement composée d'atomes. Dans ces premiers modèles, on pensait que les atomes représentaient les plus petites unités possibles de la matière. On les imaginait comme de minuscules sphères solides constituant toutes les substances qui nous entourent. Mais à l'aube du XXe siècle, l'histoire prend un tournant radical. J.J. Thomson découvre l'électron, une particule négative minuscule plus petite que n'importe quel atome, prouvant ainsi que les atomes ne sont pas de simples boules solides, mais possèdent une structure interne. Cette révélation est capitale. Si des électrons minuscules se trouvent à l'intérieur des atomes, qu'allons-nous encore y découvrir? La réponse vient de la fameuse expérience de la feuille d'or menée par Ernest Rutherford, une étape décisive dans l'histoire des sciences. Rutherford et ses collègues bombardent une fine feuille d'or avec de petites particules, s'attendant à ce qu'elles traversent la feuille avec un éparpillement minime. Au lieu de cela, quelques particules rebondissent comme si elles avaient heurté quelque chose d'extrêmement dense. Ce résultat inattendu amène Rutherford à proposer un nouveau modèle de l'atome. La majeure partie de sa masse et de sa charge positive est concentrée dans un minuscule noyau dense en son centre. Du coup, l'atome se dote d'un cœur. Ce noyau, si petit que si l'on grossissait l'atome à la taille d'un stade, le noyau ne serait qu'un grain de riz au centre. Mais que trouve-t-on à l'intérieur de ce noyau? Les chercheurs découvrent bientôt qu'il contient des protons, des particules chargées positivement. Plus tard, James Chadwick met en évidence le neutron, une particule de masse similaire mais électriquement neutre. Cette compréhension n'a pas surgi du jour au lendemain. Elle est le fruit de questionnements incessants, de remises en cause d'idées établies et d'une certaine propension à accueillir l'inattendu. Le noyau, en fin de compte, est le télotère d'une danse subtile de force. Les protons s'y repoussent mutuellement du fait de leur charge positive identique, et pourtant, quelque chose les maintient ensemble dans cet espace incroyablement restreint. Ce quelque chose, c'est la force nucléaire forte, une interaction fondamentale qui lie protons et neutrons en dépit de leur répulsion électrostatique. C'est l'une des forces les plus puissantes de la nature, bien qu'elle n'agisse qu'à très courte portée, de l'ordre de la taille du noyau. Imaginez essayer de garder plusieurs personnes farouchement indépendantes dans une toute petite pièce. Sans une force pour les maintenir ensemble, elles se disperseraient aussitôt. La force nucléaire forte agit comme une sorte de colle puissante, mais à très courte distance, retenant solidement les constituants du noyau. Le fait de comprendre le noyau et son comportement a ouvert la porte à bien des questions. Quelle est la stabilité des différents atomes ? Pourquoi certains durent-ils éternellement alors que d'autres se transforment spontanément, émettant des radiations au passage? Que se passe-t-il lorsque l'on modifie le noyau lui-même? Au début du XXe siècle, les scientifiques se rendent compte que certains noyaux atomiques peuvent se transformer d'eux-mêmes. Ce processus, appelé radioactivité, avait d'abord été découvert par Henri Becquerel, puis étudié par Marie et Pierre Curie. La radioactivité révélait que les atomes ne sont pas aussi immuables qu'on l'avait cru. Ils peuvent se briser ou se réorganiser, changeant d'un élément à un autre. C'était une idée renversante, presque alchimique, mais bel et bien ancrée dans des phénomènes observables. À ce stade, tout était en place pour la plus grande découverte de toutes.
D'immenses quantités d'énergie sont enfermées dans le noyau, prêtes à être libérées dans des conditions adéquates. La clé réside dans la découverte de la fission nucléaire, la scission des noyaux lourds en noyaux plus légers, par Otto Hahn et Fritz Strassmann, et dans l'explication qu'en donneront Lise Meitner et Otto Frisch. Lorsqu'un noyau lourd, comme l'uranium-235, absorbe un neutron isolé, il peut devenir si instable qu'il se scinde en deux noyaux plus petits. Au cours du processus, une partie de la masse se convertit directement en énergie, conformément à la fameuse équation d'Albert Einstein, E = mc². Même une quantité infime de masse peut dégager une énergie considérable. Cette découverte changera la face du monde à jamais. Une fois les scientifiques conscients de la possibilité de déclencher la fission de manière contrôlée, ils se rendent compte qu'ils peuvent provoquer une réaction en chaîne. Un noyau se scinde, libérant des neutrons qui en brisent d'autres, et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne peut être ralentie et exploitée pour produire une énergie stable dans un réacteur nucléaire. A l'inverse, si on la laisse se dérouler à pleine vitesse sans modération, elle provoque une explosion dévastatrice sous forme de bombe atomique. Il est troublant de constater que la recherche fondamentale visant à comprendre le noyau aboutira finalement à l'une des armes les plus redoutables de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale et la mise au point de la bombe atomique imprimeront durablement la physique nucléaire dans la conscience collective, éclipsant, du moins aux yeux du grand public, les progrès plus discrets qui ont permis de percer les secrets de l'atome à des fins pacifiques. Mais la physique nucléaire ne se réduit pas aux bombes et aux centrales. Elle vise aussi à comprendre la nature profonde de la matière. Une question essentielle concerne le comportement des noyaux dans différentes situations. Certains sont stables et perdurent des milliards d'années. D'autres sont instables et se désintègrent spontanément pour se transformer en d'autres éléments. Lors de ces processus, désintégration alpha, désintégration bêta, émission gamma, de l'énergie et des particules sont libérées. Si ces radiations peuvent être dangereuses en l'absence de précautions, elles sont aussi à la base de nombreuses technologies modernes. Par exemple, les détecteurs de fumée utilisent souvent une infime quantité de matière radioactive. En médecine, la radiothérapie contribue à lutter contre le cancer et certains isotopes radioactifs sont employés comme traceurs en imagerie médicale pour mieux comprendre le fonctionnement interne du corps humain. La physique nucléaire nous renseigne également sur l'origine des éléments de l'univers. Le Big Bang a principalement produit de l'hydrogène et de l'hélium. Les éléments plus lourds, le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le fer de notre sang, ont été forgés plus tard, au cœur de l'enceinte ardente des étoiles. Au fur et à mesure de leur cycle de vie, les étoiles fusionnent des noyaux légers pour former des noyaux plus lourds. Ce processus, appelé fusion nucléaire, libère une énergie colossale et fait briller les étoiles. Finalement, lorsque des étoiles massives meurent dans des explosions violentes appelées supernovas, elles dispersent ces éléments lourds dans l'espace. Au fil du temps, ces débris cosmiques se réassemblent en de nouveaux systèmes stellaires, de nouvelles planètes et en fin de compte, en nous. D'une certaine manière, comprendre la physique nucléaire, c'est remonter jusqu'aux fournaises stellaires antiques dont nous sommes issus. Chaque atome de calcium dans vos os ou de fer dans votre sang a autrefois séjourné dans une étoile qui a vécu et disparu bien avant la formation de la Terre. La fusion, qui consiste à assembler des noyaux légers pour en former de plus lourds, est le phénomène inverse de la fission. Tandis que la fission scinde des noyaux lourds en libérant de l'énergie, la fusion unit des noyaux légers, comme les isotopes de l'hydrogène, pour former de l'hélium et d'autres éléments plus lourds, libérant elle aussi une énorme quantité d'énergie. La fusion est la source d'énergie de notre Soleil, produisant chaleur et lumière, indispensable à la vie sur Terre. Depuis des décennies, les scientifiques rêvent de maîtriser la fusion de façon contrôlée sur notre planète. Si l'on y parvenait de manière durable, elle pourrait fournir une source d'énergie propre et quasiment illimitée. Contrairement à la fission, la fusion ne génère pas de déchets radioactifs à vie longue. Mais la maîtriser reste un défi de taille. Les conditions nécessaires, température et pression extrêmes pour forcer la fusion des noyaux, sont très difficiles à recréer et à maintenir. Les recherches se poursuivent néanmoins avec de grands projets internationaux qui travaillent à faire de la fusion une réalité, afin d'éclairer nos villes et de chauffer nos foyers avec l'énergie des étoiles.
Si l'on prend un peu de recul par rapport à ces applications grandioses, on s'aperçoit que la physique nucléaire est également un cadre théorique sophistiqué et magnifique. Au niveau le plus fondamental, comprendre les noyaux implique la mécanique quantique, dont les lois sont souvent étranges et contre-intuitives lorsqu'il s'agit de l'infiniment petit. Les particules se comportent parfois comme des ondes. Leur position et vitesse ne peuvent s'exprimer qu'en termes de probabilité. En outre, protons et neutrons ne sont pas des particules fondamentales. Ils sont eux-mêmes composés de particules encore plus petites, les quarks, reliés entre eux par d'autres particules appelées gluons. Lorsque nous nous penchons sur ce monde, nous découvrons que le noyau est davantage un bouillonnement d'énergie et de champ qu'un simple ensemble de billes soudées les unes aux autres. La physique nucléaire entre aussi en résonance avec d'autres disciplines scientifiques. La résonance magnétique nucléaire, par exemple, constitue le principe de base de l'IRM, imagerie par résonance magnétique, qui a révolutionné notre manière d'observer l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir. La compréhension des réactions nucléaires aide les archéologues à dater des artefacts anciens grâce à la datation par le carbone 14. Les géologues étudient le climat ancien de la Terre via les isotopes piégés dans les carottes glaciaires. L'étude des processus nucléaires donne également un aperçu des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers, où la matière est tellement comprimée que les atomes s'effondrent et laissent place à un règne quasi exclusif de neutrons. Dans le monde contemporain, les centrales nucléaires produisent une part importante de l'électricité de nombreux pays, et cela sans émettre de gaz à effet de serre, ce qui rend l'énergie nucléaire intéressante dans le contexte du changement climatique. Cependant, ce secteur fait face à plusieurs défis. Des accidents catastrophiques, comme Tchernobyl et Fukushima, ont montré l'importance de protocoles de sécurité stricts et de conception de réacteurs fiables. Les combustibles nucléaires usés, qui demeurent radioactifs pendant des milliers d'années, soulèvent la question cruciale de la gestion des déchets à long terme. Des ingénieurs et scientifiques travaillent sur de nouveaux types de réacteurs. Par exemple, des réacteurs modulaires de petite taille ou des réacteurs pouvant utiliser divers combustibles afin de résoudre ces problèmes de sécurité et de déchets. Bien que ces défis soient considérables, les avantages potentiels d'une énergie nucléaire plus sûre et plus propre continuent de susciter l'innovation. On dit souvent que la physique nucléaire a permis de percer les secrets de l'atome, mais elle a également fait émerger de nouvelles questions, stimulant de nouveaux domaines de recherche. Que se passe-t-il aux limites de la stabilité nucléaire? Il existe des noyaux exotiques avec des rapports inhabituels entre protons et neutrons qui ne subsistent qu'un bref instant avant de se désintégrer. Pour autant, leur étude permet de mieux comprendre les forces qui régissent toute la matière. Comment ces découvertes influencent-elles nos théories sur les interactions fondamentales de la nature? À l'heure actuelle, des accélérateurs de particules et de grands laboratoires à travers le monde explorent les noyaux dans des conditions extrêmes afin d'affiner nos connaissances et peut-être de découvrir une nouvelle physique au-delà de ce que nous savons déjà. L'histoire de la physique nucléaire est donc un récit d'aller-retour constant entre la théorie et l'expérience. Elle regorge de personnages marquants, des scientifiques brillants qui ont résolu les énigmes de la nature, des ingénieurs qui ont construit des machines pour tester des hypothèses audacieuses, et des sociétés entières qui ont dû composer avec les conséquences de ces découvertes. C'est une histoire qui oscille entre l'espoir et la crainte, la promesse et le danger. D'un côté, un potentiel quasi illimité pour une énergie propre et des bénéfices médicaux incommensurables. De l'autre, l'héritage sombre des armes nucléaires et la problématique du stockage des déchets radioactifs. Comprendre cette dualité est essentiel pour appréhender la science elle-même. Comme la découverte du feu, la maîtrise du noyau a changé notre rapport à la nature. Pour le meilleur ou pour le pire, tout dépend de la façon dont nous gérons ce savoir puissant. Pour qui ne possède pas de formation universitaire, l'univers de la physique nucléaire peut sembler mystérieux. Et pourtant, en retraçant son histoire, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de symboles ou d'équations ésotériques. C'est aussi un récit sur la façon dont nous avons découvert que les briques constitutives de la matière recèlent des forces inimaginables, sur la manière dont le cœur d'un atome peut se transformer, émettant une radiation ou une énergie que nous pouvons exploiter ou craindre, sur notre prise de conscience
que tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, résulte de processus nucléaires qui se sont déroulés il y a des milliards d'années dans des étoiles lointaines. Nous avons commencé avec les philosophes de l'Antiquité qui revenaient sur la nature de la matière. Nous avons traversé les siècles de recherche, passant d'une découverte à l'autre. Nous avons vu comment l'atome, jadis considéré comme une sphère pleine, s'est révélé être un grand vide avec un tout petit noyau en son centre. Nous avons découvert à l'intérieur de ce noyau des protons et des neutrons, maintenus ensemble par la force forte. Nous avons appris grâce à la radioactivité que les atomes ne sont pas immuables. Nous avons vu que scinder des noyaux lourds peut fournir de l'énergie et des armes terrifiantes, tandis que la fusion des noyaux légers est la source d'énergie des étoiles. Nous avons reconnu que la physique nucléaire imprègne notre quotidien, de l'électricité qui alimente nos maisons, aux traitements médicaux qui sauvent des vies, en passant par l'histoire cosmique expliquant nos origines. Lorsque nous prenons maintenant un peu de recul face à cette forêt nucléaire, elle nous apparaît moins effrayante et moins opaque. Nous y distinguons des sentiers et des clairières. Nous ne deviendrons pas experts en physique nucléaire du jour au lendemain, mais nous pouvons déjà saisir qu'elle est née de la curiosité et de l'observation attentive. Nous pouvons voir comment elle a façonné l'histoire, la technologie et notre compréhension de qui nous sommes et d'où nous venons. La physique nucléaire est à la fois un avertissement et une source d'espoir. Elle nous rappelle que la connaissance peut nous conférer un grand pouvoir et qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Elle nous encourage à continuer d'explorer, tout en restant conscients des conséquences. En guise de conclusion pour cette introduction, gardez à l'esprit que nous n'avons esquissé qu'un bref panorama. Des champs entiers de recherche spécialisés existent au sein de la physique nucléaire, chacun avec ses complexités et ses interrogations profondes. Pourtant, même ce court voyage montre que la physique nucléaire n'est pas un domaine lointain et inaccessible, enfermé dans des journaux scientifiques. Elle est étroitement liée à notre monde moderne, influençant nos sources d'énergie, nos techniques médicales, notre stratégie environnementale et notre compréhension de l'univers. Au minimum, j'espère que ce récit a éveillé votre curiosité sur la richesse et l'émerveillement que recèle le monde naturel. De même qu'une petite graine peut devenir une immense forêt, les plus petits éléments de la matière peuvent façonner la vaste tapisserie de la vie, de la technologie et du savoir qui font de nous ce que nous sommes. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.